Entrons dans la synagogue de Nazareth où Jésus déclare: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. C'est très précisément cette affirmation de Jésus qui donne sens à toute célébration de la parole de Dieu. Le texte biblique est davantage qu'un passage écrit dans un temps ancien. Il recèle une parole qui est vivante. C'est pour cette raison aussi qu'un lecteur lit à voix haute afin que tous entendent. On lit un texte, mais on écoute une parole. Cela est tellement réel que nous acclamons la parole de Dieu en chantant ces mots: Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant et après l'exil à Babylone, après la destruction du temple de Jérusalem, le peuple juif a fait mémoire de Dieu et célébré le Shabbat, principalement en lisant la Torah, la loi juive qui correspond aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Dans les synagogues et maintenant encore, se déroulait ce que nous appellerions une liturgie de la parole. C'est ce que fait Jésus à la synagogue de Nazareth. Avant qu'il ne lise le prophète Isaïe, le schéma Israël ainsi que les bénédictions ont été récités, puis on a entendu un extrait de la Torah. Ensuite vient la prédication qui donne l'actualité de cette parole. Jésus offre un véritable modèle. Il a fermé le livre. Il ne prononce pas un discours savant, mais une parole vive et concise. Une parole d'avenir avec laquelle on rentre chez soi réconforté, puisqu'elle renferme la promesse que les captifs et les opprimés sont libérés et que les aveugles voient. Quand nous nous lèverons pour écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, souvenons-nous du peuple de l'Alliance ancienne, qui nous a révélé que Dieu a parlé par les prophètes. Vivons tous de ses bienfaits et de grâce qu'annonçait le texte d'Isaïe cité par Jésus. Car désormais Dieu a parlé par son Fils et l'Écriture est accomplie.